Au cours des prochaines minutes, nous expliquerons le processus pour commencer un nouvel exercice dans Sage 300 et nous vous montrerons comment commencer un nouvel exercice et comment traiter une fin d'exercice dans les comptes fournisseurs et dans les comptes clients. Le processus pour commencer un nouvel exercice dans Sage 300 comporte plusieurs étapes. Tout d'abord, vous devez vérifier que tous les utilisateurs se sont déconnectés du système. Puis, créer une sauvegarde des données. Ensuite, dans les services communs, créez un nouvel exercice fiscal et, si vous le souhaitez, verrouillez les périodes. La création du nouvel exercice dans les services communs vous permet de reporter des transactions dans le nouvel exercice. Il est ensuite conseillé de vérifier l'intégrité des données. Si vous souhaitez réinitialiser les numéros de lot pour les comptes fournisseurs, vous devrez effectuer une fin d'exercice dans les comptes fournisseurs après avoir enregistré toutes les transactions pour l'exercice en cours et avant de commencer à enregistrer les transactions pour le nouvel exercice. Par exemple, si vous êtes dans l'exercice 2021 et si vous voulez débuter l'exercice 2022, vous devez terminer l'exercice dans les comptes fournisseurs après avoir reporté toutes les transactions pour 2021 et avant de reporter les transactions pour 2022. Pour terminer l'exercice dans les comptes fournisseurs, vérifiez que tous les lots sont reportés. Si vous le souhaitez, effacez les données et traitez la fin de l'exercice. Si vous souhaitez réinitialiser les numéros de lot pour les comptes clients, vous devrez effectuer une fin d'exercice dans les comptes clients après avoir enregistré toutes les transactions pour l'exercice en cours et avant de commencer à enregistrer des transactions pour le nouvel exercice. Pour terminer l'exercice dans les comptes clients, vérifiez que tous les lots sont reportés. Si vous le souhaitez, effacez les données et traitez la fin de l'exercice. Observons comment effectuer ces étapes dans Sage 300. Pour vérifier que tous les utilisateurs se sont déconnectés du système, allez dans le menu Aide et sélectionnez Utilisateur actuel. Affichez les utilisateurs connectés au bureau classique et aux écrans web. Vous ne devriez voir que l'utilisateur avec lequel vous vous êtes connecté. Fermons cette fenêtre. Pour créer une sauvegarde des données, ouvrez les services administratifs et sélectionnez Vidage de la base de données. Sélectionnez la base de données, le dossier dans lequel enregistrer la sauvegarde et entrez une description. Lorsque la sauvegarde est terminée, fermez ces fenêtres. Pour créer un nouvel exercice, ouvrez les services communs et sélectionnez Calendrier fiscal. Allez au dernier exercice. Si le nouvel exercice n'existe pas encore, cliquez sur le signe plus pour l'ajouter. Si vous souhaitez empêcher le report de transactions dans certaines périodes du nouvel exercice, vous devez les verrouiller. Pour ce faire, double-cliquez dans la période que vous souhaitez verrouiller. Un X apparaîtra indiquant que la période est verrouillée. Sauvegardez les modifications et fermez la fenêtre. Pour vérifier l'intégrité des données, ouvrez les services administratifs et sélectionnez Intégrité des données. Vous pouvez inclure tous les modules, puis cliquez sur Vérifier. Une fois que Sage 300 a vérifié les modules, vérifiez les informations dans le rapport. Fermez ensuite ces fenêtres. Suivez ces étapes pour traiter une fin d'exercice dans les comptes fournisseurs. N'oubliez pas que ces étapes doivent être effectuées après avoir enregistré toutes les transactions pour l'exercice en cours et avant de commencer à enregistrer des transactions pour le nouvel exercice, et ce, seulement si vous souhaitez réinitialiser les numéros de lot pour les comptes fournisseurs. La première étape pour traiter une fin d'exercice dans les comptes fournisseurs consiste à vérifier que tous les lots sont reportés. Ouvrez les comptes fournisseurs, puis Transactions de CF. Sélectionnez la liste des lots de factures et n'affichez pas les lots reportés et supprimés. Si des lots apparaissent dans la liste, ils doivent être reportés avant de traiter la fin de l'exercice. Fermez cette fenêtre. Suivez les mêmes étapes pour les lots de paiement et pour les lots d'ajustement. La deuxième étape consiste à effacer les données si vous le souhaitez. Pour cela, ouvrez Traitement périodique de CF et choisissez d'effacer l'historique, de supprimer les enregistrements inactifs ou d'effacer les statistiques. La troisième et dernière étape consiste à traiter la fin de l'exercice. Dans Traitement périodique de CF, sélectionnez Fin de l'exercice. Sélectionnez l'option pour réinitialiser tous les numéros de lot et cliquez sur Traiter.
Suivez ces étapes pour traiter une fin d'exercice dans les comptes clients. N'oubliez pas que ces étapes doivent être effectuées après avoir enregistré toutes les transactions pour l'exercice en cours et avant de commencer à enregistrer les transactions pour le nouvel exercice, et ce, seulement si vous souhaitez réinitialiser les numéros de lot pour les comptes clients. La première étape pour traiter une fin d'exercice dans les comptes clients consiste à vérifier que tous les lots sont reportés. Ouvrez les comptes clients, puis Transactions de CC. Sélectionnez la liste des lots de factures et n'affichez pas les lots reportés et supprimés. Si des lots apparaissent dans la liste, ils doivent être reportés avant de traiter la fin d'exercice. Fermez cette fenêtre. Suivez les mêmes étapes pour les lots d'encaissement, pour les lots d'ajustement et pour les lots de remboursement. La deuxième étape consiste à effacer les données si vous le souhaitez. Pour cela, ouvrez Traitement périodique de CC et choisissez d'effacer l'historique, d'effacer les statistiques ou de supprimer les enregistrements inactifs. La troisième et dernière étape consiste à traiter la fin de l'exercice. Dans Traitement périodique de CC, sélectionnez Fin de l'exercice. Sélectionnez l'option pour réinitialiser les numéros de lot et cliquez sur Traiter. Ceci conclut le processus pour commencer un nouvel exercice dans Sage 300. Vous savez maintenant comment commencer un nouvel exercice et comment traiter une fin d'exercice dans les comptes fournisseurs et dans les comptes clients.